Alors pour la seconde partie, un peu plus orientée sur l'entraînement, on va voir ça sur 3 axes qui sont très simples. Premièrement, ça va être quels sont les objectifs de l'entraînement quand vous voulez avoir un physique le plus sec possible, le plus rapidement possible. Deuxième point, comment vous allez pouvoir l'organiser, donc on développera un petit peu ce point-là et beaucoup plus dans une prochaine vidéo parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Et le dernier point, ça va être tout ce qui va toucher au NEAT cardio. Le NEAT, voilà, la définition exacte du NEAT ne correspondra pas forcément à la définition de faire des pas, parce que les pas peuvent représenter aussi une forme de cardio assez légère, mais pour simplifier les choses, on mettra les pas, les fameux steps dans cette catégorie-là. L'objectif de l'entraînement quand vous voulez atteindre un six-pack et être bien sec, ça reste de construire du muscle et de stimuler la masse musculaire. Les circuits, les entraînements pour brûler des calories ne vous serviront absolument à rien. Si on veut augmenter un peu notre dépense, on jouera sur des méthodes qui sont peu fatigantes, ou en tout cas pas trop fatigantes, pour pouvoir gérer correctement le maintien et la construction de notre masse musculaire, et ne pas se retrouver à avoir un état léthargique tout le reste de la journée en dehors de notre séance. Donc objectif, ça va être de construire en masse musculaire. Pour ce faire, on va faire des exercices de muscu tout simplement. Le but d'un bon programme de musculation, dans l'objectif d'avoir un bon six-pack, c'est de stimuler intensément le groupe musculaire et de le stimuler suffisamment dans la semaine. Donc tout ce qui est choix des exercices, tout ce qui est split de la semaine aura une importance qui va être secondaire dans le sens où le but principal c'est de stimuler suffisamment. C'est vraiment l'objectif pour demander à votre corps de pouvoir développer le muscle en question. Donc ce qu'on va chercher à pouvoir avoir dans la semaine de manière générale, c'est entre 10 et 20 séries par groupe musculaire avec des séries qui sont poussées loin dans l'effort. C'est-à-dire que vous avez au maximum une ou peut-être 2 répétitions en réserve. On aura des changements possibles en fonction des groupes musculaires, parce que tous les groupes musculaires ne récupéreront pas de la même manière. On peut facilement faire 20 séries pour les biceps dans la semaine, faire 20 séries de soulevé de terre intensément, c'est pas la même histoire. Donc, c'est des choses qu'on prendra en compte surtout par la suite. Le but, c'est d'abord de commencer simplement et d'ensuite, si tout se passe bien, de rajouter des pierres à l'édifice. Une fois qu'on a fait les fondations, on peut construire. On n'essaie pas directement de faire une construction bancale. Un format très simple que j'utilise souvent, c'est une répartition haut du corps, bas du corps, repos. Si vous faites 4 jours d'entraînement dans la semaine, haut du corps, bas du corps, repos, haut du corps, bas du corps, et ensuite on a le week-end. Si vous avez plus de temps dans votre semaine et que vous voulez vous entraîner 5-6 fois par semaine, vous pouvez très bien alterner haut du corps, bas du corps, repos, haut du corps, bas du corps, repos, et ainsi de suite. Si vous pouvez vous entraîner que 3 fois dans la semaine, je vous conseillerais plutôt de faire haut du corps, repos, bas du corps, repos, haut du corps. Voilà, ça permettra d'avoir 3 séances comme ça, potentiellement intégrer des séances full body, même si je trouve que c'est pas toujours l'idéal, dans le sens où ça peut vite devenir assez long comme séance. Et sur des retours, honnêtement, les personnes avec qui j'ai pu travailler apprécient assez peu en général les séances full body. On va savoir pourquoi. Une fois que votre split il va être mis en place de cette manière-là, ce qu'on va tout simplement chercher à avoir dans chaque séance, c'est des exercices pour travailler les différents groupes musculaires. Donc ça pareil, on détaillera dans une autre vidéo parce que sinon la vidéo elle va durer 3 jours. Mais tout simplement, un mouvement de poussée horizontale, un mouvement de tirage horizontal, une poussée verticale, un tirage vertical, et vous avez déjà fait le tour de 80-90% des choses. Pour compléter un peu, on aurait besoin d'un mouvement d'abduction, donc élévation latérale, un mouvement de curl pour les biceps spécifiquement, et un mouvement d'extension triceps pour ajouter des choses. Une fois qu'on a toute cette base-là, on a une bonne séance upper. Pour la séance lower, un mouvement de poussée de jambe, un mouvement avec les hanches ici, comme le soulevé de terre, un mouvement
de flexion de genou, comme le leg curl, et un mouvement d'extension de genou, comme le leg extension. Squat, deadlift, leg extension, leg curl. Ensuite, on pourra avoir un mouvement pour les adducteurs, potentiellement les abducteurs, même si je vois un peu moins d'intérêt à ça. Un mouvement pour les mollets, je ne suis pas un spécialiste des mollets vu leur taille. Et ensuite, dans ces séances-là, ce qu'on peut se permettre de rajouter, c'est un exo pour les abdos. Ce que j'aime bien faire sur la séance upper, avoir des relevés de genoux au début de la séance pour avoir une meilleure ouverture d'épaule, et ça fait une sorte d'échauffement où en même temps on va pouvoir gagner du temps en travaillant les abdos. C'est en tout cas ce que je fais personnellement depuis plusieurs mois. Et sur une séance lower, je ne mettrai pas spécifiquement d'abdos, je les garderai plutôt pour la séance upper, voire sur un jour de repos. Parce que travailler les abdos pendant, par exemple au début d'une séance jambes, ça peut nous coûter un petit peu après sur le gainage dont on aura besoin pour les gros exos. Et le mettre à la fin de la séance, ce serait possible, mais étant donné que c'est très énergivore de faire les jambes, il y a de gros risques que les abdos soient skip en fin de séance, et forcément, c'est pas l'idéal. Ensuite, pour le NEAT et le cardio, donc on avait dit pour simplifier qu'on mettait les pas dans cette catégorie-là, 10 000 pas par jour, très bonne base. Voilà, c'est le truc que tout le monde connaît, c'est un chiffre qui est facile à retenir. Si, comme on a vu précédemment, la diète elle est bien en place, l'entraînement il est en place, que vous vous sentez bien, le poids bouge bien, ou alors que vous voulez que ça bouge plus vite et surtout que vous vous sentez bien, les pas me semblent la première chose à augmenter. Passer de 10 000 à 15 000 pas, voyez comment le physique, le poids, les photos bougent, et ensuite vous pouvez ajuster. Si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à faire des pas dehors, on ne le voit pas ici, et d'ailleurs on ne voyait pas la case numéro 4, j'ai regardé après ajuster, mais un tapis de marche et un bureau qui se lève, c'est le meilleur investissement que vous pouviez faire avec les tubes. Néanmoins, si vous aimez bien le cardio un peu plus intense, c'est totalement possible. Simplement rajouter par exemple 15 minutes de vélo ou de marche inclinée à la fin de votre séance à 120-130 BPM. Rajouter des formats d'intermittents courts comme du 30-30, du 10-20, ce genre de choses, pour essayer de taper un peu plus, on va dire, dans la capacité de votre cœur et essayer d'augmenter un petit peu la VO2 max, ce sont des très bonnes options. Mais comme dit, ça restera un peu secondaire à côté de nos calories, nos macros, nos micros et des séances bien exécutées. Une fois que tout ça c'est en place, le but principal, ça va être de progresser sur vos exercices. La règle elle est simple, 1% meilleur à chaque séance. Une rep, 1 kg, c'est tout simple, mais ça fonctionne. Dites-vous que si vous prenez juste 1 kg sur une série d'un exo, si vous le faites d'une semaine à l'autre, ça ne va pas changer grand-chose, mais si vous faites ça sur 10 semaines, ça ferait déjà 10 kg de plus, et sur 100 semaines, ça ferait 100 kg en plus. Donc imaginez de passer d'un développé couché de 60 kg à 160 kg. Sur un temps qui serait relativement court, 2 ans pour 160 au développé couché, ce serait exceptionnel. Donc c'est déjà un objectif qui peut même être un peu gourmand, de dire d'ajouter 1 kg à toutes les séances. Donc c'est pour ça que même si ça paraît petit, ça reste un très bon objectif. Et comme dit, le plus important dans ces séances-là, ça va être de stimuler correctement le muscle, donc d'avoir un mouvement propre. Vous trouverez sur ma chaîne des vidéos d'exécution que je mets d'ailleurs pour mes coachés, donc ça peut valoir le coup d'y jeter un œil directement. Elles vont être mises à jour en plus prochainement. Voilà pour l'organisation de l'entraînement. Si ça vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Si ça vous intéresse d'avoir un petit peu le détail de tout ça et d'avoir des plans un peu plus concrets de comment j'organise mes séances et à quoi ça ressemble, dites-le moi dans les commentaires.